Bonjour et bienvenue dans 60 ans, 60 regards, une émission consacrée au 60e anniversaire des relations franco-chinoises. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Dantes Dai Liang, chanteur, auteur, compositeur, interprète et animateur. Dai Liang est le premier Français qui écrit et chante en chinois mandarin. Surtout, c'est une grande star en Chine. Dantes Dai Liang, bonjour. Bonjour Camille. Merci d'être venu jusqu'à nous. Vous venez de Lyon, n'est-ce pas? C'est ça. Alors j'étais à Shanghai il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines. Et je suis passé par Lyon et maintenant je suis à Paris et très heureux d'être ici. Eh bien, on en parle tout de suite. En fait, vous êtes retourné en Chine en 2023 après la crise sanitaire. Est-ce que vous pouvez revenir sur vos principaux concerts? Oui, avec grand plaisir. Alors c'est vrai que pendant le confinement, pendant la crise sanitaire, j'étais en France. Et puis dès avril 2023, eh bien, j'ai eu la possibilité de retourner en Chine et de faire des concerts. Et j'étais vraiment heureux de pouvoir retourner. C'était la première fois au mois d'avril 2023. C'était dans la province du Guizhou, dans le Tiandongnan. Ce sont les montagnes chinoises. Et j'ai refait un concert d'environ 2 heures en acoustique. Alors on peut me voir, je crois, sur les images ici. Tout à fait. Et c'était vraiment un plaisir. J'étais avec ma guitare, avec un public chinois qui venait de partout en Chine. De partout en Chine. De partout, ils étaient de Pékin, de Shanghai, on a même parlé shanghaïen. Mais vous êtes vraiment très très connu en Chine. Ben, alors ils venaient surtout parce qu'ils avaient envie de voyager. Et ils savaient qu'effectivement il y avait le concert d'un Français qui chantait en chinois. Et on a fait ce concert et c'était vraiment agréable. Ça, c'était le premier concert après la pandémie. C'était vraiment un plaisir. Et puis après, tout au long de l'année 2023, j'ai fait énormément de concerts. Je crois que j'ai fait 8 concerts en tout. 8 concerts en Chine. En Chine, oui, là on parle de la Chine. J'ai fait à Shanghai, j'ai chanté à Shanghai par exemple. J'ai chanté une chanson qui s'appelle Je t'attends à la montagne de Lu. Lushan, Zai Lushan Dengni. C'est une très belle chanson sur la montagne de Lushan, qui est très connue en Chine. J'ai aussi chanté pour pouvoir retourner en Chine en 2023, de refaire ces concerts un peu partout en Chine. Est-ce que l'accueil a un peu changé par rapport aux années d'avant la crise? L'accueil du public, pour moi, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Vraiment, il y a eu une envie, j'ai ressenti l'envie du public chinois de tout simplement de recommencer d'aller au concert, en fait, cette envie d'aller au concert. Et finalement, dès le mois d'avril 2023, mai 2023, eh bien, on sentait le public qui avait envie de reprendre les événements, en fait. Je suis allé aussi à Macao. À Macao, ouais. On a fait aussi un très bel événement. Après Shanghai, n'est-ce pas? C'était après Shanghai, ouais. Et là, alors pour le coup, c'était, je crois, juste la 2e fois où j'allais à Macao pour un événement. Et de la même manière, en fait, on a fait un concert dans un grand hôtel luxueux à Macao. Et on a ressenti aussi l'envie de nombreux Chinois tout simplement de retourner au concert. Alors, vous pouvez citer quelques, on va dire, titres connus que vous avez chantés? Alors, évidemment, à chaque fois que je suis invité pour chanter mes chansons, je chante un titre qui s'appelle « Zhongguo de Faguoren ». Oui, en fait, c'est, on va dire, la chanson qui vous a rendu célèbre, non? Alors, c'est une chanson qui m'a permis d'avoir accès à beaucoup d'émissions télévisées à partir de 2014. Mais en fait, la chanson qui m'a aidé à vraiment avoir une carrière en Chine, c'est plutôt une chanson qui s'appelle « 2000 年我来到中国». 2000年我来到中国. C'est ça. Je suis arrivé en Chine en l'an 2000. 2000. C'est vous qui avez écrit, bien sûr. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous chanter ici « 2000年我来到中国 » juste Ah, mais c'était pas prévu ça aujourd'hui. Oh non, mais il n'y a pas de problème. J'ai pas ma guitare avec moi, j'ai pas de piano, mais je peux le faire comme ça. À cappella, on va dire. Voilà. 2000年我来到中国，2000年我来到中国，走遍了北京的长城、天安门和故宫，上海的外滩、东方明珠，让人美不胜收。Voilà, on était
On était en fait en 2005 et c'était le premier concours télévisé que je faisais en Chine, à Pékin, à la télévision de Pékin. Et j'ai chanté cette chanson, Liang Qian Nian Wo Lai Dao Zhongguo. Oui, en gros, est-ce que vous pouvez traduire ce que je viens de chanter, français, oui, oui, en français. Alors, en gros, hein. Bien, en fait, je dis, je suis arrivé en l'an 2000 et pour moi, c'est une année très particulière, que je suis allé voir la Grande Muraille de Pékin, que je suis aussi passé par la Perle d'Orient de Shanghai. Et après, en fait, dans toute cette chanson, j'explique que quand j'étais enfant, eh bien, mon professeur de chinois, alors j'ai un petit peu changé les paroles, mais en fait, c'est à partir de l'âge de 11 ans, quand j'ai commencé à apprendre le chinois, eh bien, mon professeur de chinois à Lyon me parlait beaucoup de la Chine. Et j'ai mis en fait ces émotions dans la chanson. J'ai aussi parlé de mes parents qui me parlaient de la Chine, même s'ils ne sont pas chinois, mais ils me disaient qu'effectivement c'était un pays très lointain pour beaucoup de Français, dans leur imaginaire. Et donc dans cette chanson, Liang Qian Nian Wo Lai Dao Zhongguo, je parle un petit peu de tout ça. Alors après Macao? Alors après Macao, eh bien, après Pékin, après Pékin, Macao. Oui, Macao, Pékin. Ouais. Oui, alors vraiment ce qui s'est passé en 2003, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir enregistrer une émission à la CCTV, à la CCTV 5, où j'ai chanté avec une chanteuse très connue, Wu Bixia. On a chanté la chanson Mo Li Hua, une magnifique chanson, surtout enregistrée dans des conditions superbes à la CCTV à Pékin. Et on a chanté cette chanson en 5 langues différentes. En fait, il y avait plusieurs chanteurs et chanteuses. Chinois. Alors il y avait chinois, arabe, anglais, français et indonésien. Wow. C'était excellent. Et encore une fois, c'était vraiment le retour après le Covid, après la pandémie. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire cette émission. D'ailleurs, j'ai les images aussi ici. Oui, vraiment, on va regarder tout à avec l'heure, l'orchestre, l'orchestre aussi de la CCTV 5 qui a joué, qui a enregistré. J'ai pu collaborer avec aussi cette chanteuse Wu Bixia, qui est aussi une spécialiste de la musique. Alors, comme moi, à la base, je suis aussi spécialiste de la musique chinoise. Et j'ai fait mes études à Shanghai University, au conservatoire de Shanghai. Au conservatoire de Shanghai. Tout à fait. Voilà, ça m'a fait vraiment plaisir en 2023 de retrouver cette ambiance musicale, artistique en Chine. On était 5 chanteurs et chanteuses. Ah, voilà. Donc vous avez Moi, j'ai chanté en français. En français, bien sûr. Et elle, en chinois. Voilà. Ouais. J'ai chanté en français et en chinois. Le refrain, on a tous chanté en chinois. Mais effectivement, il y avait une chanteuse qui chantait en arabe, qui venait d'Égypte. Il y avait une chanteuse d'Indonésie. Il y avait un chanteur des États-Unis. Voilà, c'était vraiment, vraiment très agréable de pouvoir chanter comme ça. Alors, en Chine, vous avez aussi travaillé comme maître de cérémonie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ah oui, alors ça, c'est vraiment aussi un métier très intéressant en Chine. Maître de cérémonie, pour ceux qui connaissent peut-être pas, eh bien, en fait, c'est le fait de présenter des speakers, de présenter des artistes sur la scène, mais en plusieurs langues. Donc moi, je présente en français, en anglais et bien entendu en chinois aussi. Alors, en 2023, eh bien, j'ai eu plein d'occasions aussi de faire ce genre de métier, particulièrement parce qu'on a fait la promotion de Lushan, cette belle région de Chine. Le mont Lu, n'est-ce pas? Exactement. Ouais. Et en 2023, en Chine, il y a eu un fort développement de ce qu'on appelle le tourisme culturel. Wenlu en chinois, le tourisme culturel. Et en fait, eh bien, j'ai pu aller animer des événements à Shanghai, dans des superbes hôtels, à Macao, et puis même en France.
À Lyon, par exemple. À Lyon. Voilà. On a fait l'animation de Zigong. Zigong, la ville de Zigong qui... Ah, Zigong. Zigong, ouais, Ouais. Qui en fait veut développer le concept de lumière. Puisque comme Lyon, c'est la ville lumière, avec toute la fête qu'il y a autour des Donc lumières. ça fait sens. Ça fait sens, voilà. Donc ce genre d'événement en Chine, en France et même ce mois-ci en Espagne. Voilà, un peu partout. Eh bien justement, puisque vous parlez de votre prochain voyage en Espagne, on va donc parler de vos prochains, on va dire, de vos prochains concerts, et surtout en cette année si spéciale. Ah oui, c'est vrai que c'est une année très spéciale. Ça, en 2024, ça a vraiment commencé. Par exemple, bien là, je suis à Paris en ce moment pour avoir animé un événement de concert de musique traditionnelle chinoise dans un très beau théâtre ici à Paris. Et puis à la fin du mois... Lequel alors? Ah, le théâtre de la Tour Eiffel. Ou le théâtre Eiffel, c'est ça qu'on dit? Je sais plus. C'est possible, oui. En tout oui, cas, on sait ce que ça veut dire. on sait ce que ça veut dire. Oui. C'est un très beau théâtre, Oui. le théâtre de la Tour Eiffel, je crois, le théâtre Eiffel, avec un très très beau concert de musique classique chinoise. Mais c'était dimanche, non? Oui, Non, c'était lundi. hier soir. C'était hier soir. C'est ça, c'était hier soir. Ah Voilà. oui, c'est ça, c'est ça. Parce C'était que vo- le même concert a eu lieu dimanche, ici, Oui, au Centre oui. Events Paris. Ouais. Ah, c'est vous qui Et avez animé? J'ai animé, oui, Oui. avec une animatrice chinoise aussi, on était deux. Il y a 2 jours de ça, j'ai donné un talk, un TEDx, c'est très connu en France et aux États-Unis. En fait, c'est en 12 ou 15 minutes, on résume en fait l'essence d'un concept. Et moi, j'ai parlé de l'adaptation qui m'a permis de faire de belles choses en Chine. Donc, toujours avec cette idée de parler de la Chine. J'ai appris le mandarin à l'âge de 11 ans. La raison pour laquelle j'ai voulu apprendre le chinois mandarin, c'est parce que j'avais envie d'être différent. Et à 11 ans, en France, pour être différent, il y a plein de solutions, j'imagine, mais pour moi, c'était d'apprendre une langue qui soit complètement différente de ce qu'on aurait pu apprendre à l'époque, l'anglais. Et puis, à la fin du mois, je serai en Espagne pour animer aussi un grand sommet de téléphonie mobile, voilà, qui est organisé aussi par nos amis chinois. Et puis, cette année, je vais sortir une chanson sur Paris, en chinois. Sur Paris. Sur Paris. Et c'est par rapport au JO de 2024 ou c'est par rapport au 60e anniversaire des relations chinoises? Alors, c'est par rapport à C'est les deux. mon développement artistique personnel, puisque en fait, moi j'ai toujours voulu écrire des chansons en chinois sur les villes françaises que j'aime bien. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Hein. Ah, vous l'avez fait sur plusieurs villes, n'est-ce Le pas? Tour de France en chanson... Oula, je recommence. Le Tour de France en chanson chinoise. Donc j'ai fait une chanson sur Lyon, une chanson sur les Alpes, une chanson sur la Bretagne. Et évidemment qu'il faut faire une chanson sur Paris. Et d'ailleurs, je me suis aperçu... Évidemment, évidemment. Je me suis aperçu qu'il n'y a pas de chanson sur Paris en chinois. Si vous cherchez bien, il n'y a pas de chanson en chinois sur Paris. Il y a quelques artistes qui citent Paris, évidemment, dans leur chanson chinois, mais une chanson dédiée sur Paris en chinois, Non, ça n'existe pas. voilà. Donc je me suis dit, cette Wow. année, je termine cette chanson-là, elle est quasiment faite. Ouais. Et j'ai hâte de la sortir, j'ai hâte de la sortir, cette chanson. Et puis, évidemment, je vais aussi sortir un livre qui s'appelle Le Grand Écart. Le grand écart. Le Grand Écart. Entre la Chine et la France? Évidemment, Ouais. entre la Chine et la France, mais aussi et surtout entre, je dirais, les Alpes, puisque moi, quand je suis en France, j'habite principalement dans les Alpes, à la montagne, et Shanghai, qui est une grande ville. Donc c'est vraiment un grand écart, c'est-à-dire qu'il y a une différence non seulement entre la Chine et la France, mais il y a une différence aussi entre vivre à la montagne et vivre en grande ville. Et puis c'est aussi le grand écart dans la tête, Bien sûr. puisqu'il y a un grand écart à tous les niveaux. Au niveau linguistique, il y a un grand écart au niveau historique, un grand écart au niveau développement, un grand écart au niveau culturel. Donc en fait, dans ce livre, je vais parler de tous ces aspects-là. Et ce livre va sortir dans les mois qui arrivent. Là. Eh bien, en fait, vous ne manquez pas de travail d'ici à la fin de l'année. Je ne crois pas qu'on manque de travail lorsqu'on travaille avec la Chine et qu'on est passionné. Parce qu'effectivement, il y a énormément d'événements chinois qui sont organisés en France et en Europe. C'est ça. Et en Chine en ce moment, même si c'est vrai que ça a un petit peu baissé par rapport à avant le Covid, il y a encore énormément de choses à faire. Et puis maintenant, vous êtes une célébrité en Chine. Alors ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup de travail. Voilà. Donc ça, c'est très agréable de pouvoir vivre de sa passion.
et de pouvoir tout simplement continuer à faire de la musique, à produire des livres et puis à participer à de nombreux événements.